qui a accès à la magie. Eh bien, nous avons salué l'effort du gouvernement qui est là, avec participation nationale. Monsieur Visionnaire et nous ne pas oublier infatigable employé de l'LCS. Ça qui est là depuis 29 ans, et ça qui est un programme dans la route. Ne pas jamais suspendre la main. Dans le bon temps, dans le mauvais temps, nous sommes toujours là pour nous accompagner de nous. Eh bien, chaque heure, nous mettons plat manger devant nous, c'est pour ça que nous disons. Et chaque heure, nous connaissons le plat de l'école, nous avons plat manger, nous disons. Nous connaissons aucune société qui bâtit sans éducation. C'est pour ça que nous avons fait l'LCS, nous avons pile d'efforts pour nous battre tout le monde qui doit changer l'école manger. Vive l'alimentation scolaire, vive l'LCS, vive Haïti. Merci.
Nourrir un enfant, ce n'est donc pas un geste seulement social. C'est sans le savoir peut-être prolonger le geste même de Dieu qui se fait pain pour l'humanité. Saint Paul, de la première lecture que nous venons d'écouter, ne parle pas en théoricien. Il parle de référence en homme qui a connu l'épuisement, qui a connu la persécution et même l'incompréhension. Et pourtant, il nous dit ce matin, nous portons un trésor dans des vases fragiles, les plus précieux. Il choisit les références d'argile. C'est-à-dire, il vous a choisi tel que vous êtes, avec très souvent vos limites. Et également, il a choisi ce bureau pour porter cette mission vers les enfants, très souvent avec des budgets trop courts, des routes coupées, des institutions humaines toujours perfectibles. Et c'est précisément dans cette fragilité assumée, non dans une puissance triomphante, mais dans une puissance qui se fait humilité, que vous devez continuer à travailler pour Dieu et avec Dieu. C'est pourquoi ce Paul nous dit, sans se contredire, pressé de toutes parts, mais il dit, non écrasé, dans les certitudes, mais sans perdre l'espérance, abattu, mais non anéanti. Nous continuons notre mission, vous devez continuer votre mission. Ce n'est pas pour nous et pour vous un optimisme naïf. C'est de préférence un acte de foi. Autrement dit, chers frères, il n'y a pas de vie sans ces passages à travers les difficultés. Il n'y a pas de bonne mission sans les fatigues, sans les échecs, sans le découragement. Et surtout en ces derniers temps, nous savons tous dans combien de difficultés vous essayez de porter à terme votre mission. Chaque livraison parvenue à destination, chaque école bénéficiée, chaque enfant qui peut, en ce beau matin, trouver à manger, c'est votre grande participation, c'est votre satisfaction à cette mission que vous portez malgré les fatigues. Le psaume que nous venons de chanter nous vient de cet Israël qui est sorti d'exil. Ce peuple avait tout perdu, sa terre, son temple, ses certitudes. Et pourtant, il chante ceux qui sèment dans les larmes, moissonnent de la joie. C'est un psaume de mémoire, c'est un psaume d'espérance. Et ce psaume est pour vous ce matin, est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté au ciel, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Lui, le pèlerinage, je vais le défendre. Je crois que c'est ici, à la Sainte Église catholique, à la mémoire de chemin parcouru et celle de sa bénédiction, cette heure de charité envers les plus petits. Seigneur, nous te prions. Pour le bureau Zoubla,
son directeur et pour toute son équipe. Que l'Esprit Saint les revêt de sagesse et de discernement. Pour tous les bénéficiaires du programme Enfants et Familles. Nous saluons le coordonnateur du PLCS, également son directeur de cabinet, M. Wilson Joseph. Nos chaleureuses salutations également s'en vont à tout le bureau, aux différents personnages ici présents, également à chacun et chacune de vous, chers frères bien-aimés. Tandis qu'en ce grand jour, l'Église universelle célèbre la fête de Saint Jacques apôtre, c'est avec un cœur rempli d'action de grâce que nous nous tenons devant le Seigneur, réunis autour de son autel, pour confier à sa lumière et à sa providence les 29 années du programme national de cantine scolaire. Dieu, dans sa providence, a voulu que cette date coïncide avec la mémoire de Saint Jacques apôtre, qui, le premier parmi les 12, a suivi jusqu'au bout le chemin que le Maître lui avait tracé. Il n'y a pas là, chers frères, un simple hasard de calendrier liturgique, mais de préférence nous y voyons un signe que nous sommes invités en ce jour à rendre grâce et à méditer. Ce que nous célébrons aujourd'hui n'est pas d'abord une institution ni un anniversaire administratif. C'est de préférence un mystère qui se joue chaque matin dans des milliers d'écoles à travers le pays. Le geste de poser une assiette devant un enfant. Ce geste, en apparence si ordinaire, touche pourtant en réalité au cœur même de notre foi. Car qu'est-ce que Dieu lui-même